Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc ce sera le tirage pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis retournée vivre au Canada, donc j'ai préféré profiter de mes proches plutôt que faire des vidéos, j'avais peu de temps seule, etc. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et puis on se retrouve pour une nouvelle suite durant les prochains mois. Donc comme je suis retournée au Canada, j'ai préféré prendre plusieurs oracles. Mais du coup je n'ai pas pris les boîtes, donc je vous les présenterai plus le long du mur. Pardon, mais de toute façon vous aurez toutes les informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez, le nom des créateurs, le lien sur comment vous les procurer, etc. Tout sera dans la barre d'infos. Alors on va commencer avec un message avec l'oracle du chemin spirituel. Ensuite on aura le tirage avec les différentes catégories en utilisant l'oracle Moho. Et puis à la fin vous aurez une réponse à une ou deux questions avec, alors cette fois-ci c'est pas un oracle, c'est un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Voilà, mais vous allez voir, les illustrations sont magnifiques, donc on peut tout à fait l'utiliser pour un tirage. Allez, c'est parti, on va commencer par purifier cet oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Quel est le message pour les scorpions pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Ah, waouh, elle est belle cette carte. On vous demande de vivre vos rêves. Donc vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. C'est une carte qui est... Je vais baisser un peu la lumière. Hop, que vous puissiez bien voir. C'est dans les tons pastels, c'est très joli. Donc voilà les scorpions, on vous demande de vivre vos rêves. On vous demande de les réaliser. Il est temps de mettre en place les choses que vous souhaitez et d'arrêter de se dire que peut-être ce n'est pas possible. Il est temps de concrétiser les choses en fait que vous souhaitez. Pardon, il y a des petites saletés. Il est temps de concrétiser vos rêves, de les colorer, donc c'est-à-dire vraiment de les mettre en place, de les imaginer, mais pas en noir et blanc, c'est vraiment de les imaginer à 100% dans le réel, dans le concret, de les imaginer dans toute leur... Je sais pas comment régler la lumière pour que vous voyez bien la carte. Parce qu'en fait ça éblouit trop, elle est trop claire. Bon. Donc voilà, il faut vivre ses rêves, il faut les concrétiser, les imaginer en couleur pour que ça puisse colorer votre vie et donner leur aussi une résonance d'éternité pour qu'ils perdurent. C'est-à-dire ce n'est pas juste le temps d'une nuit où vous allez faire ce rêve, non, ça va durer longtemps. Donc de le mettre en place pour que ce soit réel durant une longue période. Voilà pour votre message les scorpions. On va passer au tirage en lui-même du coup avec l'oracle Moho. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Je mélange pour les scorpions pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Eh bien, ouais, je vais m'arrêter là, hop, parce qu'on a plein de cartes qui tombent. Les cartes ont envie de vous parler, les scorpions. Je les étale sur le côté et je viendrai piocher tout au long de la vidéo. Excusez-moi. Alors, on va commencer avec le premier thème. J'ai conservé les mêmes thèmes que pour le mois de février. Alors, le premier thème, il s'agit de vos émotions, de vos ressentis. On va voir un peu ce qui va se passer dans votre cœur pour ce mois de mai pour les scorpions. S'il vous plaît, j'ai les yeux fermés. Ah, je vais en prendre une autre. On a un silence en fait sur... Ah ben il y en a deux qui sont venus. Au niveau de vos émotions, vous allez avoir peut-être l'impression de devoir vous taire, de devoir être muet par rapport à certaines choses. On peut me parler peut-être de ce rêve, de ce projet. Vous allez pas parler, vous allez pas être dans la communication parce que y a un engagement qu'il faut
qu'il faut préciser avant d'en parler. Donc vous n'allez pas en parler, vous allez en fait travailler sur un projet, pour moi c'est le rêve parce qu'on a la carte de l'illusion, c'est la première fois que je la vois d'ailleurs. En fait voilà, comme on a cette carte de l'illusion, c'est vraiment vous allez en fait travailler, vous allez étudier ce projet, ce rêve pour qu'il puisse devenir réel, pour qu'il puisse s'incarner dans votre vie, mais pour ça vous allez garder le silence parce que c'est quelque chose que vous allez faire en privé, que vous n'allez pas partager, parce que c'est pas le moment, parce que vous n'avez pas encore assez approfondi vos recherches, votre travail là-dedans, donc vous allez vous taire, mais vous allez travailler dans le silence, vous allez travailler dans l'ombre sur ce rêve. Voilà, au niveau de vos émotions, vous allez être muet, vous allez vous taire, vous n'allez pas partager un peu vos pensées, vos projets, sur quoi vous travaillez en fait. Voilà, c'est pas vraiment une émotion, enfin oui, si vous ressentez que c'est pas le moment d'en parler parce que c'est pas concret, c'est pas encore assez mûr comme projet, donc vous allez le faire mûrir. Voilà pour vos émotions, bon je considère pas vraiment ça comme une émotion mais c'est ce qui est venu donc voilà, c'est vraiment ce que vous allez peut-être plus penser que ressentir. Voilà pour le premier thème les scorpions. On va passer au deuxième, il s'agit de vos forces, de vos points forts, pardon, sur quoi est-ce que vous pouvez vous reposer pour ce mois de mai les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, ce sera ces 3 cartes-là. D'accord. Alors, il y a eu une fin... enfin, sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est sur le retour de quelque chose qui a été brutal, sur quelque chose que vous avez... Ah non, pardon. Je pense que... soit la découverte se fait au mois de mai, soit elle s'est faite avant. En tout cas, cette découverte marque un arrêt dans quelque chose. Ouais, je pense que c'est avant parce qu'on a le retour quand même. Hein. Ouais, donc il y a eu une découverte, vous avez appris quelque chose, vous avez su quelque chose, ou compris, ça peut être quelque chose que vous avez compris, qui a marqué un arrêt brutal, qui a marqué vraiment la fin de quelque chose, et vous allez un peu retourner à ça. Retourner à cette découverte ou retourner à ce que cette découverte a mis fin. C'est pas très français ça ma phrase là aussi. Mais en fait vous allez vraiment pouvoir vous reposer sur cette découverte qui a mis un point brutal à quelque chose, un point final. Enfin pas final parce que ça revient, mais voilà, votre point fort c'est vraiment cette découverte qui revient à vous, cet apprentissage, ce que vous avez appris, ce que vous avez su, ça revient à vous et c'est votre point fort. Alors je sais pas, on va tirer une autre carte s'il vous plaît, on va prendre celle-là. C'est fou ça, regardez ce que vous avez tiré. J'ai tiré mais pour vous la carte de la force. Donc voilà, c'est bien votre force, c'est cette découverte qui va revenir à vous, peut-être pour enfin clôturer quelque chose. En tout cas, on a le retour d'un apprentissage, d'une découverte, de quelque chose qu'on découvre, qui revient à vous. Voilà, je sais pas trop, j'ai voulu tirer une carte pour en savoir plus et on m'a dit non, reste là-dessus avec la carte de la force, c'est fou. Donc voilà, vous avez que ça à savoir les scorpions, je sais que ça peut être un peu frustrant mais je vais pas vous mentir. Donc voilà pour votre force. Votre force, c'est votre force, ok? C'est trop drôle. Bon. On va passer au troisième thème qui va être votre challenge. Quel est le but ou la mission que vous devez atteindre à la fin du mois de mai? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah, et bien ce que vous devez apprendre c'est fêter, donc être fier, partager aussi. Partager... Je vais tirer une autre carte s'il vous plaît. Ça peut être un partage sur une guérison, par exemple au niveau de la santé. Si vous étiez malade, on peut avoir une guérison qui va être soignée. En tout cas, c'est votre but. C'est de fêter encore la fin de quelque chose parce qu'on a la croix. Ça veut dire qu'on met fin, on tire un trait, on met une croix sur quelque chose. Or, c'est la caducée, la caducée. Je vais juste regarder à quoi ça correspond. Elle me parle pas trop cette carte à chaque fois.
Ouais, c'est sa guérison en rapport avec la médecine, climat plus sain. Donc il va vraiment y avoir une amélioration sur le plan de la santé ou sur le plan pardon, du foyer. Donc ça peut être une harmonie avec son entourage. Mais en tout cas, vous mettez une croix sur quelque chose de négatif. Donc on tire un trait sur quelque chose de négatif, c'est forcément... Enfin, pas forcément, mais je pense que c'est lié à votre force parce que vous mettez fin à... justement à cette chose négative, malsaine. Malsaine, donc soit dans votre corps, hein, c'est pas sain d'être malade, soit au niveau du climat, de l'harmonie, de l'ambiance au sein de votre entourage. Voilà, donc le but c'est vraiment de fêter la fin de cette malsainité. Non, ça se dit pas ça. Je sais pas, bon. De retrouver de redevenir plus sain. Voilà, c'est ça que vous allez fêter, c'est quand même un très beau but, hein. Fêter ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, votre but, c'est de guérir en fait. Votre but est de faire la fête de cette guérison, de vraiment l'apprécier, ouais, et de l'accepter. Voilà pour votre but. Maintenant, on va voir quel est l'apprentissage, la leçon. Ça veut dire pour votre vie future, qu'est-ce que ce mois de mai va vous apporter comme bagage en main pour le futur. Pour les scorpions, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors la balance était déjà sortie pour vous tout à l'heure, il me semble, quand je mélangeais les cartes. Alors vous, votre apprentissage, eh bien, c'est de ne pas se laisser emprisonner, enfin pas emprisonner, mais de ne pas se laisser abattre par ses émotions, de ne pas se laisser avoir la tête sous l'eau parce qu'on est trop triste, parce qu'on est trop en colère. Voilà, c'est vraiment d'avoir un équilibre émotionnel. Donc peut-être qu'effectivement, voilà, vous allez avoir cette découverte, ensuite vous allez mettre la fin, enfin tirer un trait sur ces choses négatives, etc. Et c'est vraiment pour plus tard que vous soyez plus équilibré dans vos émotions, qu'on ait un petit peu moins de traits bas, voilà, que ce soit vraiment, plus équilibré dans les émotions, qu'on ne tombe jamais qu'on tombe au fond du trou, etc. C'est vrai, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à équilibrer ses émotions, ne pas se laisser abattre par ce qui peut se passer autour, rester un petit peu voilà, de marbre à ce qui peut parfois se passer autour. Voilà, vraiment ne pas tenir compte de ce qui se passe autour et sur lequel on n'a pas de contrôle. Hein. Parce que encore ce qu'on peut contrôler, on peut agir dessus, mais là on ne peut pas. Donc c'est vraiment ne pas se laisser emporté par les émotions qui seraient provoquées par ce qui se passe autour et dont on n'a pas le contrôle. Voilà pour votre tirage. On va maintenant passer à la réponse. J'ai l'impression d'avoir été très rapide pour votre tirage, mais bon, je sais pas. C'est peut-être qu'une impression. Donc ouais, on va passer à la réponse avec le Dixit. Hop. Alors si vous souhaitez voir un tirage complet avec cet oracle, j'ai fait le tirage pour le général pour l'année 2022. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça peut vous intéresser. Je vous mettrai le lien dans le petit si j'y pense et sinon il sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à chaque fois à aller voir la barre d'infos, il y a plein d'informations justement, c'est le but. Voilà, à chaque fois dans mes vidéos il y a des choses que parfois j'oublie de dire durant la vidéo, donc n'hésitez pas, ça fait toujours un petit complément. Allez, on va purifier tout ça pour éliminer les énergies des tirages précédents. Donc je vais tirer les cartes pour chaque objet et puis je vous présenterai les objets après pour que vous puissiez faire votre choix. Quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions qui choisiront l'ange, s'il vous plaît? Quelle est la réponse? On va prendre celle-ci. Hop, on passe au cœur. Quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions qui choisiront le cœur, s'il vous plaît? Ah ben, elle est partie. Hop, ce sera celle-ci pour vous. Alors, le premier objet, c'est un petit ange à la date du 24 mai, donc si cette date résonne en vous, eh bien n'hésitez pas à choisir cet objet, enfin s'il vous attire. Donc c'est un ange, ah j'ai mal au bras, c'est un ange qui tient dans ses mains
un petit cœur. Et dans ce cœur, il y a un diamant. Voilà. Le deuxième objet, c'est un cœur en bois, voilà, en relief. Très, très basique. Alors, si vous avez une seule question, je vous laisse choisir un seul objet qui correspondra à votre réponse, enfin qui vous apportera votre réponse. Si vous avez 2 questions, vous pouvez choisir un objet par question, bien sûr, vous séparez vos 2 questions. Et puis si vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement choisir un objet qui vous apportera un message complémentaire au tirage, donc du coup ça personnalisera un petit peu plus le tirage pour vous. Voilà, je vous laisse mettre pause le temps de faire votre choix, le temps de formuler votre question, etc. Car je vais dévoiler les réponses. Alors pour les scorpions qui ont choisi l'ange, voici votre réponse. On est sur... on a une femme qui, dans son ventre, il y a une scène de théâtre ou de marionnette. Donc là on est sur, on vous demande d'agir, on vous demande d'arrêter Ouais, on vous demande d'agir, on vous demande d'arrêter de penser que ça dépend des autres, que vous n'avez pas de mots à dire, que vous ne pouvez pas agir. Non, en fait, on vous demande d'agir. Faut arrêter là par rapport à votre question d'attendre que ça se passe. Non, il faut agir parce que si vous n'agissez pas, il se passera pas ce que vous voulez. Les choses feront, enfin les gens feront des choix à votre place ou voilà, la vie vous poussera à faire quelque chose mais qui ne sera pas ce que vous avez décidé. Donc là, par rapport à votre question, il faut vraiment agir, les scorpions. Il faut arrêter d'attendre d'être guidé par comme une marionnette, quoi. Non, il faut agir. Ok ? Voilà pour vous, je pense que... Enfin, j'espère que ça répond à votre question. C'est que si par exemple vous êtes dans l'attente, c'est qu'on vous demande en fait quelque chose de votre part. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait qui fait que ça se débloque pas en fait. Donc pour que votre question se réalise, pour que le projet avance ou la relation, etc., il faut agir. Il faut arrêter d'attendre que ça vienne de l'autre. Voilà, si ça peut pardon, vous apporter une réponse, c'est celle-ci. Alors pour les scorpions qui ont... Mais en fait je me trouve hyper fluide aujourd'hui, j'ai l'impression de parler super vite. Bon, peut-être que votre vidéo sera plus courte que les autres, j'en suis navrée, mais c'est comme ça, je vais pas me forcer à rajouter des choses que je ne ressens pas, donc voilà. Pour les scorpions, donc je disais, qui ont choisi le cœur, voici votre réponse. Oh, c'est chouette! C'est chouette, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu cette carte. Là, on vous demande de regrouper, faire le vide autour de soi pour se recentrer en soi. Vous voyez là, toutes les planètes, elles sont alignées, elles sont enlevées de l'espace pour être vraiment alignées en fait. Donc ça aussi c'est un outil de calcul, je sais pas si vous connaissez, je crois que c'est dans les pays asiatiques, au Japon peut-être ou en Chine, je sais plus. Les élèves s'en servent pour apprendre à compter, peut-être même en France hein, d'ailleurs, mais voilà, donc il faut faire le vide autour pour se recentrer sur soi-même, là c'est vraiment ça qui est important par rapport à votre question. Faites le vide autour de vous et recentrez-vous sur vous-même. Pour pouvoir mieux calculer, pour pouvoir mieux préparer, pour pouvoir mieux appréhender les choses, vous avez ce besoin-là de faire le vide autour de vous et de regrouper les éléments importants, les éléments qui comptent par rapport à votre question. Par exemple, si votre question concerne le travail, eh bien c'est dans quelle ville, dans quel métier, à quel rythme, est-ce que c'est un 100%, un temps plein, est-ce que c'est un 80%, un mi-temps, etc. Et puis voilà, quel stade comment dire, quel stade est-ce que vous allez être le patron, le salarié, est-ce que vous allez être le petit technicien, le biologiste, le chef de service, bon, pour un hôpital, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais voilà, il y a plein d'autres exemples. Voilà, à quel étage vous allez être en fait au niveau de la hiérarchie, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc faire le vide par rapport à votre question, faire le vide autour de soi pour reprendre que les éléments qui sont vraiment importants par rapport à la question, qui ont vraiment une importance, un rôle à jouer dans votre question. Et puis calculer, réfléchir, ces éléments, les analyser. Est-ce qu'ils sont compatibles? Qu'est-ce que ça va donner ensemble, etc. Vraiment faire un calcul, quoi.
un calcul de tous ces éléments qui sont importants. Est-ce qu'ils peuvent s'imbriquer ensemble? S'il y en a un qui ne correspond pas au reste, par exemple, je sais pas, vous voulez travailler dans telle ville, dans par exemple un hôpital, mais que dans cette ville il n'y a pas d'hôpital, il y a un moment il va falloir faire un choix. Soit vous voulez vraiment travailler dans cette ville, soit vous voulez vraiment travailler dans l'hôpital. Il va y avoir des concessions à faire en fait, parce que vous n'allez pas construire d'hôpital, à moins que vous soyez vraiment très haut en politique, vous n'allez pas pouvoir construire d'hôpital. Donc voilà l'exemple. Il y a peut-être des choses à écarter, vous voyez, à enlever, et ces choses-là vous gênent en fait dans votre projet parce qu'elles ne sont pas compatibles avec le reste. Donc prenez une feuille, notez tout ce que vous souhaitez par exemple par rapport à votre question. Et puis regardez, il y a une chose qui va par exemple être l'intrus, hein. Vous savez, des fois on a ce jeu-là, quel est l'intrus dans tous ces fruits, lequel est un légume par exemple. Ben là c'est ça, en fait c'est ça le jeu que vous avez à faire. Voilà pour vos réponses les scorpions, j'espère que ça vous parle, j'espère que le tirage aussi en général vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous n'avez pas le temps ou pas le courage d'écrire un commentaire, vous pouvez juste me mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir et ça prend vraiment peu de temps. En plus maintenant YouTube a fait en sorte que ça fait plein de couleurs, etc. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, vous verrez ça. Et puis vous pouvez vous abonner aussi pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi si vous voulez plus de messages. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'ai un compte Instagram qui sera aussi dans la barre d'infos. Mais de toute façon, à chaque fois, c'est les énergies lunaires. Hein. C'est très simple. Voilà, je crois que c'est tout ce que... J'ai toujours l'impression... non, je voulais vous remercier, oui c'est ça que j'oubliais, c'était de vous remercier. Je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai à chaque fois quand je fais des vidéos. Comme quoi ça vous parle, comme quoi ça vous a aidé, comme quoi ça vous a touché, etc. Donc vraiment merci du fond du cœur de tous vos retours, ça fait vraiment plaisir de voir vos messages, vos commentaires, vos mails. Voilà, vraiment merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez et j'espère qu'on va continuer l'aventure ensemble très longtemps. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai les scorpions et je vous dis à très bientôt.